Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Christian Lema Coaching pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de l'importance de ton entourage dans ta réussite et ce sera une série de plusieurs vidéos autour de cette thématique et la première vidéo, celle d'aujourd'hui, sera sur le thème les 3 types de relations sur le chemin de ta vie. Et oui, nous allons parler sur plusieurs vidéos de l'importance des relations dans notre réussite. Nous savons tous l'enjeu crucial qu'il y a autour des relations, des personnes qui nous entourent, des personnes que l'on écoute, des personnes qui échangent avec nous. En tant que pasteur, je ne vais pas me priver de vous citer un passage biblique qui dit « La foi vient de ce que l'on entend » et donc ce que l'on entend généralement vient des personnes qui nous entourent et notre entourage a un rôle déterminant dans les choix que nous faisons dans notre vie, dans les orientations, les virages que nous prenons, dans les décisions que nous pouvons prendre. Mais lorsque nous parlons d'entourage, de quoi parlons-nous exactement? Nous parlons de personnes qui font partie de votre intimité, non pas de simples connaissances ou de personnes qui ne sont que passagères dans votre vie. Non, nous parlons véritablement de personnes avec qui vous avez une relation profonde, des personnes que vous écoutez, des personnes avec qui vous passez beaucoup de temps, des personnes qui comptent à vos yeux, des personnes qui ont accès à votre cœur, des personnes avec qui vous partagez des choses, vous partagez vos secrets, des personnes avec qui vous prenez des décisions. Pour moi, à mes yeux, ce sont ces personnes-là que l'on peut qualifier de membres de votre entourage. En gros, c'est votre cercle restreint, votre ceinture, les personnes que vous placez à vos côtés et qui sont censées vous ramener sur le bon chemin et sur le chemin de votre réussite. Puisque ces personnes partagent vos décisions ou influent sur la manière ou sur les orientations que vous prenez dans votre vie, il est important de ne pas prendre à la légère cette histoire d'entourage. Parce que votre entourage, c'est votre équipe. C'est celle qui vous fait gagner ou qui vous fait perdre. Dans votre entourage, il y a vos défenseurs, il y a vos attaquants, il y a vos ailiers, il y a ceux véritablement qui vous permettent de performer et de réussir. Et c'est comme dans une équipe sportive ou une équipe de foot. Si vous n'avez pas les bons coéquipiers, si vous n'avez pas la bonne équipe, vous ne pouvez pas remporter le match. Et donc, c'est la même chose dans votre vie. Si vous n'avez pas le bon entourage, vous ne saurez pas relever les plus grands défis de votre vie. J'aime bien un autre passage biblique qui est aujourd'hui devenu un adage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on est mal accompagné, lorsqu'on est mal entouré, et donc on peut nous corrompre. On peut véritablement échouer, on peut avoir des mauvaises influences. Et donc, véritablement, cette histoire d'entourage est une histoire sur laquelle il est important de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 types de relations. Et donc, les outils ou les 3 types de relations que nous allons partager vont vous aider à faire véritablement le bilan de votre entourage. Ça va vous aider à analyser les personnes qui sont autour de vous. Ça va vous aider à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. Premier type de relation, nous allons parler des relations de vie. Il existe des relations de vie. Ce sont les personnes qui sont déterminantes dans votre vie, les personnes qui sont vos alliés et qui vous accompagneront tout au long de votre vie. Véritablement, les relations de vie, ce sont les partenaires de destinée, les amis les plus fidèles, les personnes les plus importantes. Véritablement, ces personnes-là sont des personnes qui ne vous lâcheront jamais, qui vous ne s'abandonneront pas. Ce sont véritablement vos alliés déterminants pour avancer dans la vie. Les relations de vie sont les relations les plus précieuses et ce sont les relations les plus importantes. Les gens que vous devez soigner absolument. Généralement, dans les relations de vie, il y a par exemple votre conjoint, votre femme ou votre mari, un compagnon de destinée essentiel à votre réussite. Un allié qui court à vos côtés chaque jour. Et voilà pourquoi le choix du conjoint est important. On ne choisit pas seulement un conjoint, un mari ou une femme. On choisit véritablement un allié, un compagnon de destinée. Quelqu'un qui va être une relation de vie et avec qui vous allez partager des choses extraordinaires. Il y a aussi des personnes ou des membres de vos familles qui font partie de vos relations de vie. Tous les membres de nos familles font partie de nos relations. Nous avons des relations filiales, frères, sœurs, parents, mais tout membre de ma famille n'est pas forcément une relation de vie.
Et donc, la relation de vie, c'est celui qui vous soutient, celui qui est avec vous, celui qui vous pousse, ou celle qui est derrière vous, à vos côtés, celui qui ne vous lâche pas. Dans la relation de vie au niveau de la famille, ce sont véritablement ceux avec qui vous êtes en alliance. Et donc, il y a parfois 1, 2, 3, quelques membres de votre famille. C'est possible dans certaines familles qui sont très unies que tous les membres d'une même famille soient des relations de vie. Mais ça, c'est l'idéal. Mais dans la majorité des familles, il n'y a que quelques membres de vos familles qui peuvent être ces relations essentielles. Ces relations sans lesquelles vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Les relations de vie, ce sont aussi des amis, parfois des amis d'enfance, avec qui vous avez vécu des choses très fortes et avec qui vous avancez, vous courez, avec qui vous vous encouragez. Ces relations de vie, ça peut être des personnes que Dieu place sur votre chemin, des gens que vous rencontrez et qui véritablement vous aident à accélérer, à booster, à progresser véritablement. Moi, par exemple, à titre personnel, je vous l'ai donné dans ma vidéo de témoignage, mon pasteur est pour moi une relation de vie. C'est une rencontre véritablement qui m'a révolutionné, qui m'a fait prendre des virages et qui encore aujourd'hui continue à me booster, à me conseiller. Vraiment, j'ai rencontré en cet homme une véritable relation de vie. Et il est important de soigner ces relations, de veiller à toujours garder une entente cordiale avec ces gens-là. Parce que véritablement, ce sont vos alliés, c'est votre armée. Imaginez-vous, vous allez à la bataille en conflit avec votre état-major. Ce n'est pas possible. Et donc, ce sont vos alliés les plus précieux. Et donc, il est important de soigner ces relations, de garder une relation bienveillante et positive avec eux. Parce que véritablement, ce sont des personnes qui vous aident à aller beaucoup plus loin. Il y a des gens qui ont détruit leur relation de vie, qui ont tout gâché. Je vous donne un exemple. Combien de fois nous connaissons tous des personnes qui ont divorcé, qui se sont séparées de leur conjoint. Et généralement, ce mari ou cette femme était une relation de vie. Et nous avons vu des personnes complètement se détruire ou comme un avion se cracher en plein vol. Et donc véritablement des personnes qui n'avaient pas réalisé que leur conjoint était une relation de vie, une relation précieuse. Et donc en perdant cette personne, ces personnes ont tout perdu à côté. J'aime beaucoup l'expression d'Alphonse de Lamartine qui dit « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Et donc ces relations de vie, si elles vous manquent, tout peut être dépeuplé dans votre vie. Tout ou une partie, mais en tout cas suffisamment pour ne pas vous ramener dans le bon chemin. Le deuxième type de relation, ce sont les relations toxiques. Les relations toxiques sont des relations négatives, des relations qui nous font reculer. Ce sont ces personnes qui ne vous aident pas à aller sur le bon chemin. En tant que pasteur, je ne peux pas m'empêcher de citer ce verset. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, ces relations toxiques, ce sont des mauvaises compagnies, des personnes qui ne nous aident pas à aller dans la bonne direction. Généralement, il ne faut pas réfléchir longtemps. Lorsqu'on prend suffisamment de hauteur ou de recul, on se rend compte qu'il y a des personnes qui nous tirent vers le bas, des personnes qui nous font perdre du temps, des personnes qui nous ramènent vers le mauvais chemin. Vous voulez abandonner certaines choses parce que cela ne vous aide pas à avancer positivement. Et il y a ce type de relation qui vous accroche à une vie que vous ne voulez pas vivre. Il y a ce type de relation qui vous ramène sur des chemins sur lesquels vous ne voulez pas aller. Ce sont ces personnes qui ont une influence profondément négative sur nous. Et vous remarquerez bien, si vous prenez le temps d'analyser votre entourage, vous remarquerez que les relations de vie ne supportent pas les relations toxiques. Vous avez ces personnes qui vous connaissent, qui vous aiment, qui vous apprécient, qui sont les relations de vie et qui généralement ne supportent pas cette relation toxique qui vous ramène sur la mauvaise voie. Et combien de fois des amis proches, des amis intimes vous ont dit « fais attention à tel » et 5 ans, 10 ans après, vous leur avez donné raison. Pourquoi? Parce que cette personne était comme une sorte de virus qui était rentré dans votre vie et pour vous ramener dans la mauvaise direction. Et généralement, les relations de vie sont des antivirus. Il est important de les écouter pour détecter les relations toxiques. Pour vous donner mon propre exemple, mon épouse, qui est pour moi une relation de vie, a détecté plusieurs fois dans mon entourage des relations toxiques. Et souvent, elle me disait, mais telle personne, je ne la sens pas.
telle personne, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et généralement, et à plusieurs reprises, je lui ai donné raison. Et c'était effectivement des relations toxiques qu'elle avait repérées dans mon entourage. Généralement, des relations toxiques sont des personnes qui usent parfois de manipulation, qui usent de paroles séductrices, qui parfois appuient ou accentuent nos faiblesses. Ce sont généralement des personnes qui n'ont pas envie que l'on avance, qui n'ont pas envie que l'on atteigne certaines dimensions dans la vie. Parfois des gens qui veulent nous tirer vers le bas ou nous faire reculer vers quelque chose que nous avions abandonné autrefois. Et donc, véritablement, prenez le temps d'analyser autour de vous des personnes qui sont pour vous des relations toxiques. Parfois, ce ne sont pas des personnes méchantes ou mal intentionnées. Ce sont aussi parfois des personnes qui vous font perdre du temps. Des personnes qui vous ramènent vers des futilités, des banalités, des distractions à l'heure où vous devez être focus, concentré sur un objectif. Des personnes qui vous font dévier et qui vous n'aident pas à vous concentrer. Lorsque vous repérez une relation toxique dans votre entourage, il est important de stopper cette relation au plus vite. Et il est important de véritablement faire le ménage, de dire stop et de prendre vraiment des décisions drastiques qui peuvent être dures, qui peuvent vous faire souffrir, mais qui sont nécessaires pour votre réussite. Et bien entendu, lorsque vous stoppez cette relation, attention de ne pas blesser les gens, parce que les décisions importantes que l'on prend dans notre vie ne sont pas des décisions qui visent à heurter ou blesser les autres. Et donc faites-le avec beaucoup de sagesse, beaucoup de délicatesse, de bienveillance, mais beaucoup aussi de fermeté, afin que cette décision tienne. Le troisième type de relation, nous allons parler des relations saisonnières. À travers ces relations saisonnières, de quoi parlons-nous? Et nous parlons de relations qui ne sont faites que pour un temps dans la vie, qu'une circonstance, qu'un moment. Ce ne sont des relations qui n'ont pas vocation à durer indéfiniment, qui n'ont pas vocation à être des relations de vie. Il faut l'admettre, il y a des relations qui ne sont faites que pour une saison, qui ne sont faites que pour un moment. Des relations dont le mandat dans notre vie a un début et a une fin. Il y a des personnes dans notre vie qui ne sont que passagères. Et parfois, nous-mêmes, nous sommes passagers dans la vie des autres. Et il faut l'admettre. Il faut accepter qu'il y a des personnes qui ne doivent que traverser notre vie. C'est important de pouvoir l'admettre. C'est important de pouvoir l'accepter. Parfois, nous avons du mal à lâcher des gens. Nous avons du mal à supporter que des gens ne restent pas dans notre entourage. Mais il faut pouvoir l'accepter. Pour revenir sur les relations de vie transcendent les saisons de notre vie. Elles nous accompagnent tout au long de notre vie, de l'enfance jusqu'à notre mort. Mais les relations saisonnières, parfois, elles ne sont attachées qu'à une saison de notre vie. Il y a des relations de l'enfance, des relations de l'adolescence. Et donc, ces relations-là, elles n'ont vocation qu'à rester que dans ces saisons-là. Et donc, lorsque vous ramenez une relation de l'adolescence à l'âge adulte, c'est ce qui vous rend gamin. C'est ce qui vous rend enfantin. C'est ce qui vous empêche d'arriver à maturité. Et donc, il est important que vous discerniez la saison qui est attachée à certaines relations. Je vais vous donner un exemple. Vous avez parfois des hommes qui sont des pères de famille ou des mères de famille, mais qui ont gardé des relations saisonnières dans leur vie. Et donc, vous avez parfois les amis du lycée avec qui vous continuez à faire les 400 coups et cela se met à irriter votre épouse, à irriter votre conjoint. Et donc, vous irritez une relation de vie à cause de relations saisonnières que vous n'aviez pas appris à lâcher. Et donc, rendez-vous compte que lorsque vous cherchez à retenir des relations saisonnières, vous en faites des relations toxiques. Parce qu'une relation saisonnière qui n'est plus dans sa saison devient une relation toxique. Pourquoi? Parce que cette relation vous ramène dans des agissements qui ne correspondent plus à votre saison. Lorsque vous prenez des relations saisonnières et que vous les ramenez dans votre vie actuelle, vous les ramenez hors de leur saison initiale, eh bien, vous en faites des relations toxiques. C'est parfois des relations que vous aviez lorsque vous étiez célibataire, avec qui vous faisiez les 400 coups, avec qui vous alliez draguer à Paris ou ceci, cela. Et donc, lorsque vous les retrouvez, vous recommencez à faire la même chose. Vous mettez votre foyer en péril, vous mettez vos enfants en péril à cause de relations saisonnières que vous ne savez pas gérer. Vous vous rendez compte par rapport aux relations saisonnières qu'il y a des gens comme ça qui, du jour au lendemain, ne vous parlent plus. Du jour au lendemain, ne veulent pas rester dans votre vie. Du jour au lendemain, ne veulent plus interagir avec vous, ne vous appellent plus. Mais arrêtez de souffrir pour ça.
rendez-vous compte que c'est probablement quelqu'un ou une personne dont le mandat a pris fin dans votre vie. Et donc, acceptez de libérer les gens. Acceptez que certaines personnes vous tournent le dos parce que quelquefois, c'est nécessaire. Quelquefois, c'est utile. Combien de relations n'ai-je pas vues dans ma vie? Combien de personnes n'ai-je pas vues qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain? Et j'ai beaucoup souffert pour ça pendant plusieurs années. Mais je suis arrivé à un stade aujourd'hui où j'ai compris que mes relations de vie sont là et seront toujours là. Et donc si une personne se décide à se dire que Christian Lema, je ne lui parle plus, eh bien grand bien lui en face. Ça voulait tout simplement dire que cette personne n'est pas une relation de vie pour moi. Et donc c'est une relation saisonnière. Et si sa saison est terminée, ce n'est pas mon adversaire, ce n'est pas mon ennemi. Lorsque nous nous verrons, nous nous saluerons, nous nous réjouirons de nous voir. Mais ça veut dire que c'est tout simplement une personne que je ne peux plus entrer dans mon intimité parce que son mandat est terminé. Et donc ne souffrez plus. Ayez le cœur léger, supportez. Et donc tournez les pages. La vie ou les relations, ce sont comme des pages quelquefois qui se tournent. Et donc, il faut accepter de les tourner. Ça ne veut pas dire que le contenu qui a été écrit n'est pas un beau contenu. On peut garder des bons souvenirs des relations saisonnières. Mais pour garder justement un bon souvenir et garder une page bien écrite, sans rature, sans faute d'orthographe, il faut accepter de les tourner. Et donc, nous avons vu 3 types de relations aujourd'hui. La relation de vie qui est essentielle pour nous, qui est vitale. Nous avons vu ensuite la relation toxique qui est une relation négative et une relation à ne surtout pas garder. Et nous avons vu la relation saisonnière, une relation qui est bonne pour une saison, mais qui est moins bonne pour une autre et donc qui a vocation à rester dans sa saison. Et une relation que l'on doit apprendre à arrêter intelligemment pour ne pas perturber la saison dans laquelle nous sommes actuellement. Comme évoqué au début, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur l'importance des relations dans notre réussite, dans ta réussite. Les relations sont essentielles et donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines, toujours autour de cette thématique des relations. Et donc c'est la première brique pour pouvoir mettre la relation ou les relations gagnantes autour de toi. Et donc, je t'invite à non seulement partager cette vidéo et surtout à t'abonner en appuyant également sur la petite cloche pour bien recevoir les notifications et ne rien rater au sujet des nouvelles vidéos de cette chaîne. Et n'oublie pas parce que nos lendemains sont appelés à être extraordinaires. À bientôt.